Bienvenue dans cette édition d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Mais avant de débuter, les titres. Fin de la deuxième session de formation sur la gouvernance des industries extractives initiée par le ROTAB en collaboration avec Oxfam. Détail dans ce journal. Ensuite, le Sahel face aux conséquences de la mondialisation guerrière et inégalité. Quelle alternative face au conflit armé, à l'immigration forcée, aux violences faites aux femmes? C'est le thème qui a été débattu hier à Alternative Espace Citoyen. Précision dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de l'Assemblée nationale, accompagné d'une délégation, a effectué ce matin une visite sur le chantier de construction du bâtiment qui va abriter les bureaux des deux questeurs de l'Assemblée nationale ainsi que plusieurs autres directions. Le point de cette visite avec Nafissa Adamou et Ibrahim Abdoulaye. C'est pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction du bâtiment qui va abriter les bureaux des deux questeurs de l'Assemblée nationale que le président de cette institution s'est rendu ce 28 août sur le dit chantier. Débuté en janvier dernier, le bâtiment abritera aussi une direction du marché public, une direction comptabilité, une payerie et une salle de réunion de 200 places qui servira d'hémicycle provisoire. À la fin de sa visite, le président de l'Assemblée se dit satisfait du travail abattu. Je suis très satisfait. Et néanmoins, il y a un petit retard qui n'est pas dû à l'entrepreneur. Je peux le préciser ici, c'est un manquement qui est dû normalement au financement. Vous savez, parfois, nous sommes tributaires d'un agenda et cet agenda n'est pas toujours respecté. Donc, si l'entrepreneur avait eu tous les moyens, je pense que ce travail-là serait fini avant l'échéance prévue. Pour faire un bon travail, il faut que la chaîne de dépenses soit réunie ensemble et qu'il y ait une cohésion, une cohérence, aussi bien dans la procédure que dans le travail. Donc, c'est pour ça que le bâtiment dit bâtiment des questeurs a été construit. Le chef des travaux de ce chantier nous fait l'état des lieux. Comme vous le voyez, c'est un bâtiment R+2. C'est R+2. On a le rez-de-chaussée et on a 2 étages en haut, c'est ça R+2. On a débuté les travaux en janvier. Mais on a un peu perdu le temps parce qu'il a fallu faire une extension de la salle de réunion pour avoir les 200 places voulues. Parce qu'au début, c'était une salle de 150 places. Donc l'extension pour faire l'étude et être dans les normes, ça nous a pris 2 mois qui seront rajoutés sur le délai de l'exécution des travaux. On compte finir ces travaux-là dans 3 mois maximum, Inch'Allah. À noter que le président de l'Assemblée nationale a également mis à profit sa sortie en visitant le site sur lequel sera construit le nouveau bloc administratif de l'Assemblée nationale. Les travaux de ce bloc démarreront la semaine prochaine. La coordination du Modern FA Lumana du 3e arrondissement de Niamey était en meeting hier. Une manifestation pour accueillir les leaders du Front patriotique et républicain qui sont en tournée dans les 5 arrondissements de Niamey depuis le mercredi passé. Reportage Michel Deji et Abnasser Seydou. C'est une rencontre au cours de laquelle les leaders de ce nouveau front ont été présentés aux militants ainsi que les objectifs qu'ils visent. L'heure est en effet grave, ont-ils martelé. Il y a lieu de vite agir pour une meilleure organisation des élections inclusives en 2016. Quand on crée un parti politique, ce n'est pas pour faire autre chose que d'aller à des élections, parce que je ne vois pas comment vous pouvez conquérir le pouvoir dans le cadre de la démocratie sans aller à des élections. Et nous avons pris point par point tout ce que ce régime a fait depuis 4 ans, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'agriculture. Et nous avons, par rapport à nos militants, nous leur avons dit quels sont selon eux, disons, les résultats probants, disons, de ces diverses activités. Et vous avez bien entendu qu'à l'unanimité, ils ont reconnu que rien n'a été fait. Nous avons parlé également des élections, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions par rapport à ces élections. Est-ce qu'elles vont se tenir, est-ce qu'elles ne vont pas se tenir?
Le gouvernement est incapable aujourd'hui d'organiser des élections, en tout cas à notre sens, des élections inclusives, des élections transparentes. Cela se voit d'abord par le recensement, qui n'est toujours pas terminé. Et vous savez que le recensement n'est qu'une première étape, disons, dans le cadre de ces élections-là. Et nous avons écrit donc au Premier ministre pour convoquer une réunion du CNDP pour que nous puissions parler de tout ça. Mais entre-temps, rien n'est fait et nous attendons que cette réunion donc, puisse nous permettre de voir exactement où on en est, parce que nous ne croyons plus à ce que dit ce gouvernement. Et on le leur a dit, et je crois que l'ambiance aujourd'hui n'a pas besoin, disons, de commentaires. Vous avez bien vu que les militants sont mobilisés, ils sont motivés et ils sont prêts, disons, à aller dans le sens de n'importe quel mot d'ordre qui serait donné par leurs structures respectives. Après la coordination Lumana du 2e arrondissement mercredi dernier et celle du 3e ce jeudi, c'est dans le 1er arrondissement communal de la ville de Niamey que ces leaders du Front patriotique et républicain seront samedi prochain pour informer leurs militants sur le but essentiel que vise cette nouvelle coalition composée des organisations de la société civile et des partis politiques. La coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous organise depuis ce matin un atelier de partage sur le fonctionnement du groupe local des partenaires de l'éducation et la restitution des conclusions du Forum mondial de l'éducation de Corée. Nafisa Adamou et Ibrahim Abdoulaye pour le compte-rendu. Du 19 au 21 mai 2015 s'est tenu à Incheon, en République de Corée, le Forum mondial sur l'éducation. Il vise entre autres de faire le bilan sur les maux dont souffre le domaine éducatif. C'est donc pour restituer les conclusions de ce forum que se tient cette rencontre des membres du conseil d'administration de la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous, ASSO-EPT. Le Forum mondial pour l'éducation tenu du 19 au 21 mai 2015 a vu la participation des ministres de l'éducation du monde, des partenaires techniques et financiers de tous les coins, ainsi que la société civile active en éducation. Cette rencontre a été l'opportunité pour tous les acteurs de faire le bilan de 10 années passées et faire le débat sur les thématiques en souffrance dont le financement de l'éducation, la scolarisation de la jeune fille, l'éducation en situation d'urgence, l'alphabétisation, pour ne citer que cela. Le président de l'ASSO-EPT est également revenu sur le Forum mondial des ONG qui s'est tenu en marge de celui de l'éducation le 18 et 19 mai 2015. Il s'agissait pour les acteurs de la société civile de réitérer de manière unanime leur position quant à la responsabilité des États dans le financement de l'éducation. À cette occasion, les acteurs de la société civile ont rappelé aux États que l'éducation reste et demeure un droit humain fondamental et un bien public essentiel à la promotion de la justice sociale, économique et environnementale. À ce titre, les États ont le devoir de fournir une éducation publique de qualité et gratuite et un apprentissage tout au long de la vie pour tous. Ce forum mondial a adopté une déclaration finale pour orienter le contenu du cadre d'action qui est centré sur une éducation de qualité inclusive et équitable et un apprentissage tout au long de la vie pour tous. Ceci reflète désormais la conception commune de la communauté éducative à propos de l'éducation jusqu'en 2030. Ensuite, l'association Alternative Espace Citoyen a organisé hier une conférence débat sur le thème « Le Sahel face aux conséquences de la mondialisation guerrière et inégalité. Quelle alternative face aux conflits armés, à l'immigration forcée et aux violences faites aux femmes ?» Cette conférence a été animée par l'altermondialiste malienne Aminata Draman Traoré. Compte rendu Assoumana China et Soumaïla Abdoulaye. Selon la conférencière, la mondialisation n'a été que néfaste pour l'Afrique à cause de son caractère inégalitaire et injuste. En 2000, lorsque les dirigeants de la planète ont décidé de lancer ces 15 années de développement et nous avaient promis de résoudre les questions essentielles, les femmes, la faim, la pauvreté, les enfants, le sida, l'environnement, tout y passait. On avait 7 objectifs.
Le 8e objectif, c'est le partenariat mondial au développement. Et logiquement, on ne devait pas se trouver aujourd'hui, dans quelques jours, en septembre 2015, 15 ans exactement après l'adoption de ces fameux OMD, que le Sahel soit devenu un champ de bataille, et que tant de jeunes soient tentés par le radicalisme religieux. Mais avant le djihad, on était confronté depuis longtemps déjà à la question migratoire. La pauvreté du continent africain réside aussi dans le fait que les Africains n'accordent pas d'importance à leurs propres produits. Il y a des savoirs, on disait, même les nattes rien que les nattes du Niger, prenons ça, c'est simple, comme c'est rien du tout. Mais avec la sécheresse, avec le fait de toute façon que ça n'intéresse personne de replanter les rogniers qui sont en train de disparaître, donc bientôt on n'aura même plus de nattes. C'est rien, hein? Ça c'est rien, c'est pas la haute technologie, mais c'est des choses dont les villageois vivaient. Les teintures, au pays d'Ogon, je vois que les plantes teinturières, tout cela est en train de partir. Si on devait aller compétition pour compétition, si l'Afrique devait entrer dans la compétition avec ses produits écologiquement sains de qualité, je vous assure je ne peux pas dire qu'on est imbattable, on aurait pu trouver notre place dans ce marché. Malgré tout cela, l'altermondialiste Aminata Draman pense que l'Afrique peut s'en sortir. Et nous devons nous préparer vraiment à entrer dans ce débat-là. Il faut une capacité d'analyse et de proposition en amont pour dire que le fin fond du débat, traiter cette question à la racine, c'est questionner le modèle de développement et la nature de la démocratie, la question de la gouvernance. Quand on nous parle de gouvernance, est-ce qu'il parle de gouvernance démocratique, c'est-à-dire des transformations dans l'intérêt des peuples, avec les peuples, ou alors on nous parle de gouvernance managériale et entrepreneuriale? Des questions et des contributions des participants ont enrichi cette conférence débat et tous s'accordent à dire pour que l'Afrique se développe, il faut un changement de mentalité. Fin hier à Niamey, les travaux de la deuxième session de formation sur la gouvernance des industries extractives organisée par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire en collaboration avec Oxfam, destinée aux acteurs de la société civile, aux journalistes et aux syndicalistes. Compte rendu Mahmoud Saleh et Ibrahim Abdou. Après 4 jours de formation, les participants sont outillés sur la gouvernance des industries extractives. Nos capacités ont été renforcées dans divers domaines, donc à savoir le concept de gouvernance des industries extractives, donc le code pétrolier, le code minier et le budget participatif. Avec vraiment tout ce que nous venons d'apprendre dans le domaine vraiment des industries extractives, je crois que maintenant nous sommes vraiment à mesure de porter un regard particulier sur tout ce qui concerne vraiment le domaine des industries extractives, qui est aussi vraiment un secteur très important qui est dans le développement vraiment de notre pays. Dans son mot de clôture de cette session de formation, le représentant du conseil d'administration du ROTAB a exhorté les bénéficiaires à partager leur expérience avec leurs pairs. Le développement de toutes ces thématiques et les exercices pratiques auxquels vous avez eu droit font désormais de vous des avertis de la chose pour une meilleure surveillance du secteur extractif et une gestion plus rationnelle et efficace des revenus issus de l'exploitation des ressources naturelles. En effet, nous espérons et attendons de vous l'appropriation des connaissances acquises pour un engagement citoyen en faveur de l'amélioration et du respect du cadre légal, notamment les dispositions pertinentes de la Constitution relativement à la publication des contrats et revenus miniers, à la transparence, l'exploitation et la gestion des ressources naturelles, à l'investissement prioritaire dans le secteur de l'éducation, la santé, l'agriculture, l'élevage et la création d'un fonds pour les générations futures. Ce genre de formation au profit des journalistes, des acteurs de la société civile et les syndicalistes est d'une grande importance, en ce sens qu'elle leur permettra d'avoir un regard sur la gouvernance des industries extractives dans notre pays.
Un point de presse a été animé ce matin par la section lycée et collège de la région de Niamey relativement à la situation qui prévaut dans le système éducatif nigérien. Cette section exige le parachèvement du paiement des allocations et le respect des différents protocoles d'accord. Compte rendu Michel Dégé. Il s'est agi pour la section lycée et collège de la région de Niamey de dénoncer la situation dans laquelle végète l'école nigérienne malgré les engagements pris par le gouvernement. De la construction des classes sur 292 classes promises par l'État. Objet de notre accord, seules 100 et quelques classes ont été réceptionnées durant les 2 années académiques. Des examens et concours scolaires. Il existe un système mafieux organisé et protégé dans le cadre de préparatifs de ces examens et concours scolaires. De l'orientation des candidats admis dans les écoles privées. Certaines écoles privées de la place n'informent pas les élèves qu'il y a un dossier à préparer pour l'orientation après l'admission au BEPC. Du coup, beaucoup de nos camarades ne sont pas orientés faute de dossier. La santé scolaire. Manque des boîtes à pharmacie conforme à la promesse de l'association des parents d'élèves lors des négociations en date de 13 avril 2014. Des allocateurs. La prise en charge des orphelins et des déshérités pose problème du fait des retards dans leur paiement. Face à cette situation, la section régionale lycée et collège de l'USN demande au gouvernement de faire toute la lumière sur les fraudes enregistrées cette année dans l'organisation des examens et concours de fin d'année et de créer les conditions favorables à une bonne rentrée scolaire au titre de l'année 2015-2016. Ce matin, à travers un communiqué de presse, l'opérateur de téléphonie mobile Orange Niger lance son plus grand challenge développeur et annonce aussi le lancement de l'API SMS Niger. Compte rendu Nafisa Zakou et Sadou Domi. Ce communiqué de presse rentre dans le cadre du lancement du plus grand challenge développeur Afrique-Moyen-Orient d'Orange Niger et annonce le lancement de l'API SMS dans 5 nouveaux pays, Cameroun, Congo, Guinée, Sénégal et Niger. Ce service permettra de stimuler et de soutenir la création de services locaux inédits au Niger. À cette occasion, nous avons lancé depuis le mois d'août de cette année le plus grand challenge développeur au Niger. Ce challenge organisé à l'échelle des filiales Orange est ouvert non seulement aux startups du Niger, mais aussi aux pays comme l'Égypte, la Tunisie, la Jordanie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Congo, la Guinée-Bissau, le Cameroun et le Botswana. Les candidatures pour le challenge sont ouvertes jusqu'au 15 septembre 2015. 10 projets de start-up ou de développeurs sont sélectionnés dans chaque pays pour participer au concours qui s'achèvera en fin du mois d'octobre. La responsable communication commerciale Maimouna Meiga a aussi fait un bref rappel des produits lancés précédemment par Orange Niger. Nous avons été le premier opérateur à lancer l'Internet haut débit mobile, communément appelé 3G, à Niamey en 2011. Et nous l'avons progressivement étendu aux capitales de région. Les clients d'Orange, dotés de téléphones compatibles 3G, bénéficient actuellement d'un réel confort de navigation dans leurs usages Internet. Dans le but d'une bonne compréhension de ce nouveau produit, le public a eu droit à une démonstration sur l'API SMS au Niger. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.